Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les Beauty Awards 2017. Donc j'ai pas mal de produits que j'ai découverts en 2017 que j'ai adoré et je vais vous en parler tout de suite. Alors, meilleur démaquillant, parce que j'ai mon petit carnet avec tout. Meilleur démaquillant pour moi, c'est toujours le Nivea biphasé, enfin voilà. Nivea démaquillant yeux double action, il est génial, il me pique pas les yeux, j'en suis extrêmement contente. Ensuite, mon meilleur fond de teint, alors je vais pas parler de fond de teint liquide parce que j'en mets extrêmement rarement, mais je vais quand même vous parler de fond de teint poudre que je mets tous les jours. Autant vous parler des produits que j'utilise tous les jours, c'est beaucoup mieux. Et donc c'est la Kat Von D, la Lock It. Donc moi j'utilise en ce moment la 52, l'été c'est la 54, mais j'adore cette poudre quoi. Elle est géniale. C'est ce que je porte aujourd'hui sur le visage. Et enfin c'est génial ce truc, franchement cette poudre elle est tip top. Ensuite, marque de grande surface qui t'a étonné. Alors là j'en ai pas mis, mais ça a été Maybelline. Il y a eu quelques belles choses qui sont sorties. Alors il y a des choses que je n'ai pas achetées comme les palettes pour les yeux, voilà. Mais j'ai vu des palettes de blush qui ont l'air super. J'ai pris des rouges à lèvres, très jolis. Voilà, Maybelline, ouais, ça m'a bien étonnée. Ils ont changé un petit peu leur style et je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, mon meilleur anti-cerne. Alors, j'en ai deux. J'ai donc un que j'ai découvert, c'est le Sephora. Donc celui-ci, je l'ai en teinte 13, porcelaine rosée. Je l'ai terminé, je l'adore. Vous avez dû le voir dans mes produits terminés. Voilà, au pire la vidéo sera ici. Je l'adore, il est tip top. Et ouais, super. Un rapport qualité-prix super, rien à dire. Enfin voilà. Et ensuite le deuxième, c'est le liquide camouflage de chez Catrice. Je vous le montre parce que c'est celui que j'utilise, que j'ai aujourd'hui par exemple, parce que j'ai très peu dormi. Voilà, il y a eu un événement perso qui s'est passé hier soir, donc je filme quand même parce qu'il faut quand même que je vous passe cette vidéo pour mardi. Aujourd'hui on est samedi et voilà, je suis pas très bien mais ça va aller, rien de grave. Donc voilà, j'essaie de garder la face mais c'est un peu compliqué. Mais ça va aller. Donc le liquide camouflage Eye Coverage Concealer, il est génial. Franchement, quand tu dors peu, voilà l'effet que ça fait. J'ai dormi 4 heures. Donc ça, franchement, je vous le conseille 1000 fois. Ensuite, mon meilleur bronzer, bah écoutez, c'est en 2017, c'était celui de chez Sephora. Je vous montre comme ça, délicatement, parce que il est presque terminé et j'essaye de faire attention parce que il s'émiette. Mais sinon, j'ai découvert en 2018, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. J'espère que je pourrai la poster vendredi, sinon la semaine prochaine, si je reçois la Glossybox entre temps, dans un haul. Donc vous verrez très bientôt. Ensuite, la boutique dans laquelle j'ai le plus dépensé. Je pense que c'est clair, c'est Sephora. J'ai énormément dépensé en 2017 chez Sephora. C'est abusé, c'est trop. Mais bon, je suis addict. Que voulez-vous? Ma meilleure marque qualité-prix, pour moi, c'est Kiko. Kiko, moi j'aime bien. Après, c'est vrai qu'il y a NYX quand même. Vu que c'est arrivé en 2017 à Grenoble. Alors, ils ont commencé par Monoprix. Et ensuite, c'est arrivé, ils ont carrément fait une boutique dans le centre commercial Grand Place à Grenoble. Et j'aime beaucoup. J'y vais de temps en temps, donc il y a pas mal de choses sympas. Donc ouais, il y a les deux, Kiko et NYX. Ensuite, mon meilleur highlighter, j'en ai plusieurs, j'ai eu un petit peu du mal à choisir. Meilleur highlighter pour moi, c'est les Dior. C'est celui-ci qui je suis en train de voilà, bien creuser, qu'on m'avait offert. J'aime beaucoup les Dior. Il y a un nouveau Dior qui sort qui est déjà en magasin et qui sort pour le printemps, qui est magnifique. Et sinon c'est les highlighters BK. Alors là je vous en montre 3. Donc celui-ci c'est le C-Pop ou Champagne Pop, parce que moi c'était le Champagne Pop quand je l'ai acheté sur un site anglais avant qu'il sorte en France. Donc il est magnifique.
Ensuite, ça c'est le Lilac Géode qui n'est pas encore dispo chez Sephora. Mais il est dispo sur plusieurs sites, donc je vous mettrai de toute façon des liens juste en dessous. Magnifique. Et un d'ailleurs qui est en solde, celui-ci, moi je l'adore. Il passe bien et voilà. Donc celui-ci qui est très joli, qui s'appelle Opal Flashes Jade. Donc voilà, mais c'est vrai que mes highlighters en 2017 ça a été Dior et surtout Becca. Surtout Becca. Ensuite, pour moi, le meilleur packaging, pour moi, je vous dis sincèrement, c'est les produits Huda. Parce que elle fait des packaging vraiment sympas, c'est très joli, très girly, très féminin. Voilà, cette palette, bon, je la laisse sortie parce que je vais vous en reparler. Oui, pour moi, c'est vraiment Huda. Huda, ouais, j'adore les packaging avec... le rouge à lèvres, attendez, je vais vous chercher, je vais vous montrer. Voilà, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment très qualitatif, très... voilà, je trouve ça très féminin. Et Huda Beauty, franchement, ça m'a... J'ai adoré, ça m'a beaucoup étonnée. Et belle découverte. Et voilà, j'ai envie qu'elle voir d'autres choses encore. Ensuite, mon meilleur mascara. Alors, j'ai une base... et j'ai un mascara, donc c'est un combo qui est très bien, c'est la même marque, donc c'est Dior. Donc la base c'est la Dior Show Maximizer 3D qui est, enfin voilà, celle-ci est presque terminée, j'en ai déjà racheté une autre parce que c'est génial quoi, il n'y a rien à dire, c'est génial. Et mon mascara, la grosse découverte, c'est le Pump and Volume, toujours de chez Dior. Et c'est le packaging où vous appuyez comme ça dessus pour que le produit voilà, il soit bien sur la brosse quand vous êtes en cours d'utilisation, quand vous avez utilisé quand même plus de la moitié. C'est super bien et franchement, c'est la première fois que j'achète un mascara aussi cher, mais je ne regrette pas. Après, c'est vrai que un autre que j'adore, que j'ai pris aussi, génial, 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 beaucoup moins cher, c'est un L'Oréal. C'est le méga volume Miss Hippie. Il est génial. C'est génial ce truc. C'est une brosse avec des poils et j'adore. L'autre c'est plus une brosse en picot, en silicone. Voilà. Rien à voir, mais les deux sont géniaux. C'est vrai que moi au quotidien je serais plus à utiliser des produits moins chers comme le L'Oréal. Et pour les événements particuliers, plutôt prendre le Dior. Voilà. Ensuite, meilleur eyeliner, je pense que c'est vite réglé, c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Il n'y a rien à dire. Alors moi je l'ai en mini format parce que j'avais acheté dans des avec un magazine. C'est génial. Enfin, j'arrive à faire mon trade liner. Voilà, je mets un peu du temps parce que je ne suis pas experte. Mais pour moi c'est le meilleur liner que je connais, donc voilà. Ensuite, meilleur blush, c'est le Marc Jacobs. Voilà, grosse découverte cette année, les blushs Marc Jacobs, j'ai adoré. Je le trouve, je pensais qu'il était trop pigmenté alors que pas du tout. Il est hyper bien. Tu mets le blush, tu te retrouves pas avec 3 tonnes de produits sur le visage. C'est ce que j'ai aujourd'hui comme blush. Et d'ailleurs l'highlighter c'est le Dior que je vous ai montré juste avant, que je porte aussi. J'ai essayé de mettre un petit peu ce je vous ai, ce dont je vous parle. Mais voilà, Marc Jacobs, celui-ci c'est le Kink and Kisses. C'est le seul que je possède, mais je pense que je m'en achèterai d'autres parce que il est très bien et étonnamment, il est très économe. Donc merci Marc Jacobs, bravo. Ensuite, meilleur parfum. Alors, meilleur parfum, je dirais pas c'est meilleur parfum, mais grosse découverte. C'est le Lancôme La Nuit Trésor. Lancôme, La Nuit Trésor Caresse de chez Lancôme. J'adore, j'adore. Je vous mettrai les notes, je ferai défiler ici. Notes de tête, de cœur et tout. C'est une autre parfum, mais ça sent... Je sais pas, j'adore. Il n'y a rien à dire, j'adore. Ensuite, meilleur pinceau. Pour moi, les meilleurs pinceaux, ce sont les pinceaux de chez Elsa. Donc, il y a le Gold Mint.
qui était dans une trousse comme ça. C'est les pinceaux comme ça, verts, menthe quoi, que j'utilise tous les jours, enfin surtout ceux-là, tous les jours. Voilà, c'est ce que j'utilise pour mettre mon blush, mon contouring, ma poudre. Pour faire mettre mon bronzer, c'est toujours un Elsa, mais c'est un individuel, c'est Duo Fibre Brush. Et souvent pour faire mon maquillage des yeux, bah, c'est ceux-là. Donc il n'y a rien à dire, ils sont géniaux. Et autre pinceau, ils sont pas lavés, je sais. Mais c'est pas... le lavage c'est dimanche, on est samedi, donc le lavage c'est dimanche. Donc c'est les Zoeva. Ça c'est pour le highlighter, c'est le 105 le Luxe Highlight. Il est génial. Si vous avez un highlighter qui n'est pas très pigmenté, vous utilisez ça, il est tellement dense ce pinceau que ça vous pigmente tout de suite l'highlighter. Moi c'est ce que j'ai utilisé ce matin pour mettre le Dior. Bon, le Dior n'a pas besoin d'avoir un pinceau spécial parce qu'il est déjà très pigmenté. Mais si vous avez un highlighter qui n'est pas très pigmenté, vous êtes un peu déçu, et ben utilisez ça, vous allez voir la différence. Il n'y a rien à dire, vous allez voir la différence, tout simplement. Et en pinceau aussi Zoeva, j'utilise beaucoup un pinceau pour les yeux comme ça, estompeur. C'est le 228 Luxe Crease que vous trouvez sur le site de Sephora. Celui-ci j'avais acheté sur un autre site parce que il est rose gold et il n'est pas sur le site de Sephora, il est en noir et argent, mais bon on s'en fout, c'est pareil. Mais il est vraiment bien aussi, donc bien contente. Ensuite, meilleure palette, bah c'est simple, je vous l'ai montré il y a 2 secondes. Meilleure palette, c'est la Huda Beauty, la Desert Dusk. C'est la première fois que j'ai acheté cette palette, ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de palette pour les yeux. Je regrette pas parce qu'elle est juste sublime quoi. Il n'y a rien à dire, elle est sublime, je pense que... ouais, rien à dire, elle est trop belle. Ensuite, meilleure poudre, et bah écoutez, c'est une Sephora, c'est la Beauty Amplifier. Voilà, que j'ai... c'est la poudre translucide, hein, il me reste juste le contour, mais j'en ai racheté une autre. Et moi je la trouve super bien, elle est vraiment tip top, tip top. Elle est pas très chère, elle lisse bien le teint, elle matifie bien le teint, enfin sur moi en tout cas, moi c'est également ce que j'ai encore mis aujourd'hui, j'ai rien à dire quoi là-dessus, c'est parfait quoi, nickel chrome. Ensuite, mon meilleur rouge à lèvres coloré. J'ai cherché, parce que j'en ai beaucoup, et très sincèrement, mon meilleur coloré, c'est un MAC. Et donc c'est le Up the Amp. C'est un violet qui est juste sublime. Je peux vous le swatcher. Ça, ce n'est pas un problème. J'adore cette couleur. Il est... ben voilà quoi. Il est trop beau. C'est un magnifique violet. Ben voilà, qui va très bien sur moi. Et enfin voilà, j'adore cette couleur. C'est un Amplified, celui-ci. Ensuite, mon meilleur rouge à lèvres nude. J'ai essayé de trouver une couleur, mais j'ai pas réussi. Donc j'en ai choisi 2. Alors, il y a un nude lustre, donc c'est encore un MAC. Je suis désolée, j'ai choisi que des MAC. J'adore d'autres rouges à lèvres, mais c'est vrai que c'est souvent les MAC qui sont revenus. Et je me tourne souvent vers les MAC. Même si j'achète d'autres rouges à lèvres, ben, je sais pas. Il y a tellement de choix chez MAC que je me tourne beaucoup chez MAC. Mais c'est pas grave. Donc moi c'est le Syrup, c'est un lustre. Pour moi c'est un nude juste parfait. J'adore cette couleur et il est très... c'est une couleur qui est super jolie. Je sais pas comment vous expliquer. C'est parfait quoi. Pour moi c'est un super nude. Et le deuxième, celui que je porte sur les lèvres. Donc c'est un nude mais métallique. Donc c'est le pâle rosé. Celui-ci. Et c'est un beau nude et gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour ces rouges à lèvres métallisés de chez MAC. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est sublime. Ensuite, meilleur vernis. Alors pour moi, c'est les vernis de chez Dior. Parce que c'est ceux qui tiennent le mieux, quoi. Et avec Yves Saint Laurent. Mais j'ai choisi les Dior parce que ceux que j'ai choisis là sont des couleurs, elles sont toutes jolies. Alors 2 éditions limitées et 3 éditions limitées. Je suis désolée, mais c'est 3 éditions limitées et je les adore. Alors c'est pas ceux que je porte sur les ongles
ça c'est un Marionneau et ça c'est un accent neige, c'est un Kiko par dessus. Je vous mettrai en barre d'infos les noms et les numéros. Et enfin voilà quoi, c'est... Ouais, les Dior ils sont top. Ils sont top quoi, vous avez rien à dire, ils sont top. Ensuite, meilleur rouge à lèvres foncé. Alors c'est encore un MAC, ouais bah, je vous avais dit que je mettrais que du MAC. C'est le Odyssey, c'est de chez MAC forcément, donc c'est un Frost. Ouais, c'est un Frost. Voilà, donc c'est le rouge à lèvres le plus foncé que j'ai porté en 2017. Vous allez me dire, ouais, pas si foncé que ça. Ouais, mais bon, j'en mets très rarement des foncés. Et voilà, il est très très beau et j'aime beaucoup beaucoup cette couleur. Ouais, pour moi c'est quand même foncé. Voilà. Ensuite, meilleur crayon à sourcils, c'est un NYX. C'est celui-ci. Donc moi je l'ai en teinte noire. Donc là vous avez la couleur qui est ici là. Bon c'est noir sur noir forcément on voit pas, mais c'est le Precision Brow Pencil. Il est génial parce que vous avez un embout comme ça, un peu carré. Enfin à la base il est carré. Bon, après il se biseaute à force de le mettre. Et vous avez un goupillon l'autre côté et pas cher. Effet très naturel. Enfin moi franchement pour moi c'est the best. Mais par contre j'ai quand même voulu vous parler de mascara à sourcils. Donc pour moi en 2017 ça a été beaucoup le Make Me Brow de chez Essence. Voilà, pour moi c'est un top de chez top et il n'y a rien à dire, c'est génial. Ensuite, meilleure crème de jour, alors c'est pas une découverte 2017, mais c'est celle que j'utilise depuis très longtemps et que j'ai mis que toute l'année quoi. Donc c'est la Uriage, la Iceac Matte. Pour moi c'est la meilleure pour ma peau mixte. Donc voilà, j'ai rien à dire. Comme d'hab quoi, elle est trop bien. Ensuite, meilleure crème de nuit. Donc ça a été la Rexaline que j'ai reçue gratuitement pour la tester et c'est la crème jeunesse surhydratante. Donc moi j'utilise de nuit, on peut utiliser jour et nuit hein, mais elle est quand même assez riche et moi j'utilise que la nuit, comme ça elle hydrate bien ma peau et parce que après si je mets la journée c'est pas possible. Avec le maquillage, ça accroche pas correctement. Donc voilà. Mais sinon, elle est vraiment géniale. Ensuite, meilleur sérum visage. Alors, j'ai découvert la marque The Ordinary. J'ai utilisé tout d'abord Caféine Solution pour le contour des yeux. Donc, c'est pas vraiment un sérum, mais c'est ça. Voilà. Donc, c'est ce produit-là. Donc, c'est Caféine Solution 5% plus EGCG. Ça réduit l'apparence de la pigmentation et de gonflement du contour des yeux. C'est ce que j'ai mis ce matin. T'aurais dû voir ma tête. Je n'ai pas pleuré, hein, mais t'aurais dû voir ma tête. Et ce produit est génial. Et donc j'ai découvert un sérum pour le visage. Et comme j'ai beaucoup aimé ce produit, et ben je me suis laissée tenter par le fameux buffet. Donc celui-ci. Donc ça c'est vrai, je l'ai vraiment reçu là, vraiment, je crois que je l'ai reçu 30 décembre, un truc comme ça. Donc je peux pas vous dire qu'il est génial et tout, voilà. Mais il y a beaucoup de positif sur ce produit. Donc vu que j'étais contente de celui-ci que j'avais acheté en 2017, que j'ai beaucoup utilisé, j'en déduis que celui-ci est très bien. Donc je vous en parlerai très prochainement, je vous en dirai un petit peu des nouvelles. Voilà pour vous en parler, parce que j'ai pas vraiment de sérum vraiment visage. Donc à part ma crème de nuit de chez Rexaline qui est très bien, j'ai pas vraiment de sérum en particulier que j'ai vraiment beaucoup utilisé en 2017. Ouais, non, pas vraiment. Donc c'est pour ça quand même que je vous parle du buffet, qui est vraiment un sérum que j'ai mis également ce matin. Et par contre on peut se maquiller par dessus et ça c'est plutôt cool. Voilà, mais je vous en parle très prochainement pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, parce qu'il faut quand même l'utiliser à un moment avant d'avoir vraiment l'efficacité. Et pour finir, mon meilleur gel douche, c'est celui-là.
c'est le DOP Douceur d'enfance 4 quarts au citron. Voilà, j'en ai deux. J'utilise celui au orangette en ce moment, mais j'en ai deux comme ça en backup parce que j'adore. Donc pour moi, dès qu'il y a des promos beauté Leclerc ou Carrefour, dès qu'ils sont vendus par deux ou qu'ils sont vendus avec un autre senteur que j'aime bien, bah voilà, je prends. Voilà. Et pour finir sur les Best Beauty, je voulais également vous parler de Igral qui vous permet de bénéficier de petits pourcentages quand vous achetez sur les sites, parce que moi tous les produits dont je vous parle, la plupart en fait j'ai pu avoir un petit cashback qui a été reversé parce que j'ai beaucoup acheté comme je vous ai dit sur le site de Sephora et donc j'ai pu avoir pas mal de cashback avec Sephora entre autres. Il n'y a pas que Sephora mais il y a beaucoup de produits Sephora et c'est vrai que bon bah ça vaut le coup quand même d'avoir un petit cashback. Donc je vous en parle vite fait de ce site Igral parce que franchement moi j'en suis très satisfaite, et avec mon lien de parrainage que je vous mettrai ici également en barre d'infos, vous avez, si je ne me trompe pas, 5 € lorsque vous vous inscrivez sur le site d'Igral. Voilà, qui vous sont reversés pour l'ouverture de votre petit compte, et puis à chaque fois vous avez votre petit cashback quand vous achetez ensuite sur les sites. Il faut bien penser à activer Igral. Voilà, donc écoutez, dites-moi si vous avez des produits en commun sur vos bests, voilà, s'il y a des produits, si vous êtes d'accord avec moi sur certains produits, si vous avez également eu le même coup de cœur que moi sur toute l'année. J'ai eu du mal à sélectionner tout ça, ça a été compliqué parce que j'ai tellement de produits et en fait j'aime tout ce que j'ai. C'est vrai que j'avais un petit peu du mal de me focaliser sur un produit ou une couleur ou une palette, mais voilà, je pense que ça représente bien mes favoris de 2017, et je pense que 2018 il va encore avoir pas mal de choses. Voilà, désolée pour d'être moins enjouée que d'habitude, hein, mais ça va aller, comme j'ai dit, rien de grave. Ouais, voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces en l'air, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.